En manchette ce soir, 500 jours sans convention collective pour la FIC. Les professionnels en santé pourraient accentuer les moyens de pression. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est vraiment qu'il arrive à la table avec des solutions et arrête de tout balayer de la main. Comment se portent nos restaurants dans la région? Bien, le milieu de la restauration, comme toujours, va bien. Mais comme je vous dis, le défi de la restauration, c'est le défi main-d'œuvre. Et des festivals qui déplacent les foules en Abitibi-Témiscamingue. Bon début de soirée et merci de vous joindre à nous. On débute le bulletin avec l'Abitibi qui est touché par des pannes d'électricité. Au plus fort de la panne, c'était près de 6 000 clients qui étaient privés de courant. La cause principale est un bris d'équipement. Les villes d'Amos, Lacorne, Landrienne, Saint-Dominique-du-Rosaire, Saint-Félix-de-Dalquier, Saint-Marc-de-Figuerie et Saint-Mathieu-d'Aricana étaient les plus touchés par la panne. Les équipes sont toujours sur place pour résoudre le problème. Et selon la dernière mise à jour de 16h15, 428 clients sont encore impactés. Parlons incendie de forêt maintenant. 14 pompiers de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vont s'envoler pour aller prêter main forte en Colombie-Britannique, qui est toujours aux prises des feux de forêt, dont 8 pompiers de Val-d'Or, 4 de Lebel-sur-Quivillon et 2 de Matagami. Au total, c'est 80 pompiers forestiers qui sont envoyés pour une mission de 2 semaines. Ils partent demain depuis l'aéroport de Val-d'Or et Québec à 13h. Et on rappelle que 40 pompiers forestiers avaient été envoyés en Alberta en mission depuis le 28 juillet dernier. 2 viennent de Matagami, 5 de Val-d'Or et 2 de Lebel-sur-Quivillon. Ils seront de retour aujourd'hui et demain. On se tourne vers le domaine de la santé maintenant. Ça fait 500 jours que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec est sans convention collective. Et Andréi, sa présidente, dénonce une impasse avec le gouvernement Legault. Impasse parce que, selon Julie Bouchard, depuis le rejet de l'entente de principe en mars dernier par ses membres, eh bien, c'est le statu quo au niveau des négociations. En conférence de presse plus tôt cet avant-midi à Montréal, la FIC a exhorté le gouvernement de la coalition Avenir Québec d'en venir rapidement à une entente avec les 80 000 professionnels en soins de la province, dont 1 600 qui travaillent dans l'un ou l'autre des établissements ici dans la région. Le syndicat est d'avis que l'impasse met une fois de plus en péril les services et soins à la population parce que les professionnels sont en surcharge de travail, sont épuisés. La présidente parle donc réellement d'un point critique. On l'écoute. Il y a eu des négociations pendant l'été. Maintenant, force est de constater que chaque parti est campé sur sa position. Nous, en mars dernier, c'est à très forte majorité que les professionnels en soins nous ont dit non. Et surtout, on dit non au gouvernement avec le rejet de l'entente de principe. Donc, inévitablement, on ne peut pas arriver avec pratiquement la même chose que ce qui a été présenté. Donc, il faut absolument y aller vers une ouverture et quelque chose de beaucoup plus intéressant et suffisant pour les professionnels en soins. Mais Andréi, quels sont les principaux points qui achoppent toujours avec le gouvernement? C'est vraiment au niveau de la mobilité et de l'attractivité de la main-d'œuvre qu'il y a, et c'est d'autant plus vrai là, pour la région, selon le président de la FIC régionale, Jean-Sébastien Blais. Il me disait que le gouvernement, à la table de négociation, ne semble pas être en mesure actuellement lui-même de déterminer ses besoins en main-d'œuvre et la façon dont il veut la répartir sur le territoire. La FIC CISAT qui déplore aussi qu'il n'y ait pas de mesures structurantes actuellement à la table de négociation et qui pourraient permettre aux professionnels de vouloir rester en région ou même de s'y installer pour travailler à long terme. De son côté, la présidente nationale faisait remarquer aussi qu'il y a un manque de reconnaissance au niveau du travail des professionnels. Nous, on sait en Abitibi-Témiscamingue le nombre de professionnels en soins qu'on a besoin, dans quel service qu'on en a besoin, mais on a l'impression que ce besoin de flexibilité-là est davantage dans les grands centres où certains établissements ont davantage de souffrance que d'autres. Donc, ce qu'on a besoin, c'est des forfaits d'installation, c'est des primes au niveau salarial pour ces gens-là qui vont s'installer justement dans les MRC les plus problématiques. Il faut arrêter de penser que ce soit une infirmière auxiliaire, inhalothérapeute ou encore perfusionniste clinique, que notre travail au quotidien est seulement de donner des pilules, de faire des prises de sang, prendre des signes vitaux, mais donc de donner des pompes. Notre travail est beaucoup plus important que ça et notre tâche est beaucoup plus pointue. Ça nous prend un encadrement qui va venir respecter l'expertise des professionnels en soins.
par écrit, le cabinet de la présidente du Conseil du Trésor avec qui la FIC négocie répond, et vous le voyez à l'écran actuellement, là, qu'il n'est pas question d'une impasse. Les enjeux sur le terrain sont connus par le gouvernement et nous sommes parvenus à des ententes avec les autres syndicats, notamment au sujet de la mobilité. Le gouvernement qui tend donc la main à la FIC afin de poursuivre les discussions et de négocier. Il est possible de s'entendre. De son côté, la FIC n'exclut pas, en fait, elle promet des mesures nécessaires pour justement accentuer la pression au cours des prochaines semaines. Mais pour l'instant, le spectre d'une grève générale illimitée n'est pas envisagé. Merci, André. Le secteur de la restauration en Abitibi-Témiscamingue a le vent dans les voiles, alors que l'Association des restaurateurs du Québec dénombre une augmentation des établissements dans la région. Mais malgré cela, le manque de main-d'œuvre est toujours un enjeu pour certains restaurateurs. Les explications de Félix Blaquière. On semble voir une croissance du nombre de restaurants. Le secteur de la restauration a repris du poil de la bête dans la région après des années difficiles. Il y a une augmentation de 7 % des permis de restaurateurs délivrés en Abitibi-Témiscamingue selon l'Association des restaurateurs du Québec. Mais en contrepoids, pour la directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, l'enjeu du manque de main-d'œuvre persiste dans le secteur de Val-d'Or. Le domaine de la restauration, comme toujours, vit des défis main-d'œuvre, comme d'autres secteurs aussi, mais le domaine de la restauration n'est vraiment pas épargné par rapport aux défis qu'il doit vivre au quotidien. Le restaurant chez Mowgli à Amos vient d'annoncer sa fermeture pour manque d'employés. Mais il peut être difficile de rivaliser avec les emplois bien rémunérés des mines notamment, toujours selon l'association. Dans les municipalités où il y a des mines, c'est que la main-d'œuvre est encore plus rare que dans les autres villes, puisque l'industrie n'est pas capable de rivaliser avec les conditions de travail des minières. Le PIDZ à Rouyn-Noranda a répondu à la problématique à l'aide du recrutement à l'international. Ça va vraiment bien au niveau de la main-d'œuvre. On a fait des démarches depuis 2018 au niveau du recrutement international. On s'est parti une compagnie Trio Recrutement International justement pour nous aider et aider aussi les autres restaurateurs, mais en fait toutes les entreprises. Rouyn-Noranda semble être épargné en partie du manque de main-d'œuvre dans le milieu de la restauration. Le président de la Chambre de commerce du secteur affirme que le vent a changé depuis la pandémie à ce niveau-là, mais que les propriétaires font face à d'autres enjeux. La restauration a beaucoup de défis qui peuvent être un petit peu différents des autres. Il y a la fatigue aussi des propriétaires qui amène souvent des défis, car si la main-d'œuvre est un petit peu plus rare, le propriétaire doit travailler de longues heures. On sait que la restauration, c'est un milieu qui est difficile. Les marges peuvent être assez serrées. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Craignez-vous d'autres fermetures de restaurants locaux? » Vous avez répondu oui à 76 %. Et dans le monde minier, Goldfield fait l'acquisition de la minière Osisko pour 2,16 milliards de dollars canadiens. Avec cette décision officialisée aujourd'hui, la compagnie sud-africaine obtient toutes les actions ordinaires et mises en circulation d'Osisko à un prix de 4,90 $ par action. Selon le président du conseil et chef de la direction d'Osisko, John Brzezinski, cette transaction témoigne de l'effort entrepreneurial extraordinaire de l'équipe de la minière d'Osisko dans les 9 dernières années. Et rappelons qu'Osisko détient une participation de 50 % dans le gisement aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau. À Rouyn-Noranda, la Chambre de commerce et d'industrie se démarque pour les grands prix de la relève d'affaires. Elle est donc finaliste dans 2 catégories pour l'édition 2024 organisée par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. La présidente du comité relève en affaires de la CCIRN, Alice-Marie Hamelin, est sélectionnée dans la catégorie bénévole de l'année engagement dans la communauté d'affaires. Et l'initiative Capsule vidéo Jeune Leader est retenue dans la catégorie initiative d'impact de l'année. La remise des prix va se tenir le 20 septembre prochain. On se déplace maintenant en Abitibi-Ouest, puisque les résidents sont invités à un forum citoyen le samedi 14 septembre prochain. Ça va se passer dès 8h30 au Centre Desjardins Jean Coutu de la Sarre. Le but est d'échanger sur les besoins et les enjeux qui touchent la qualité et les conditions de vie des personnes et des groupes. Les citoyens de plus de 16 ans vont donc pouvoir interagir et explorer des pistes de solutions pour améliorer la vitalité des communautés,
notamment au niveau de la santé, des loisirs, de l'éducation ou encore de la culture. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, je m'appelle Frédéric Royal pour Recycler en lumière Westwood. Après la pause, on vous fait un bilan de notre édition 2024. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis un peu plus de 25 ans, la bleuetière de Guérin produit des bleuets sauvages pour le marché frais et de la congélation. À l'automne dernier, Jean-François Gingras céda officiellement le flambeau à Hugo Côté-Beaupré et Julie Germain. Avec un intérêt soutenu de la clientèle pour l'autocueillette et une présence appréciée en marché public, la première saison des nouveaux propriétaires débute en force. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. En culture maintenant, le Salon des loisirs de l'Abitibi-Témiscamingue fait peau neuve après 4 années d'absence. La 9e édition de l'événement va se dérouler le 24 août prochain de 9h à midi dans les gymnases B et C de la cité étudiante Paulino de la Sarre. Le salon va mettre de l'avant les organismes sportifs et culturels de loisirs de la MRC d'Abitibi-Ouest au travers d'une vingtaine de kiosques d'exposants. Comme nouveauté cette année, le Centre d'action bénévole L'Amicale sera présent. Ce dernier va faire le lien entre les organismes en loisirs qui désirent recruter des bénévoles et les personnes intéressées à donner un petit peu de leur temps. Des prix de présence vont également être tirés au cours de l'événement. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ça a été une année de record d'assistance pour le Festival de Cisco en lumière Westwood. Toutefois, certains festivaliers se sont plaints d'une problématique en ce qui a trait aux sorties à la fin des spectacles, alors que des embouteillages monstres se sont créés sur le site jeudi et vendredi soir. Le festival a même dû faire une publication sur leurs réseaux sociaux afin de rappeler aux festivaliers l'existence d'une deuxième sortie. À ce sujet, on écoute le directeur général du festival. C'est une situation qu'on a à Cisco en lumière depuis toujours, dans le cadre où il y a des clôtures permanentes. On est sur une presqu'île, on est sur un terrain qui ne nous appartient pas. C'est une situation qu'on savait qu'il arriverait un petit peu. Est-ce qu'on aurait souhaité qu'elle n'arrive pas? Totalement. Mais en général, ça s'est très, très bien passé à plusieurs autres endroits au niveau de la fluidité. Je dirais que la majorité des points logistiques ont vraiment bien été. Puis je pense qu'une des choses qu'il y a à retenir, c'est qu'un événement aussi gros que ça, il n'y en a pas beaucoup au Québec, tout simplement. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup au Québec. Donc le volume qu'on a, ça aurait été impensable de dire qu'on aurait une note de 100 %. Impossible. Puis on est très fiers de ce qu'on a eu. Puis s'il y en a qui ont eu de la difficulté à vivre certaines situations, bien, on s'en excuse, mais sachez que nos intentions sont à la meilleure endroit là, concernant tout ce qu'on a fait. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, on vient tout juste d'en parler, le festival Cisco en lumière. On a attiré des festivaliers cette année. C'est 55 000 personnes qui ont assisté au festival à travers les 4 jours de spectacle. Et je peux vous dire qu'on a eu du fun dans ces spectacles-là. Pendant les 4 jours incroyables, là, il y a les jeunes qui ont dansé sur du à la claire ensemble. Il y a une foule incroyable qui était présente pour Talk et toutes les générations étaient rassemblées pour le spectacle de Bryan Adams vendredi dernier. Et samedi, les fans de punk ont affronté le froid et la pluie pour profiter à 100 % de leur moment. On s'attendait tous à une aussi grande édition, mais je pense qu'on a quand même tous vécu une petite émotion quand on a entendu la foule chanter en chœur Summer of 69 avec Bryan Adams. C'était vraiment un beau moment et l'Abitibi-Témiscamingue au complet va se souvenir de l'édition 2024 de Cisco en lumière. Pour nous, c'est une grande édition. Pour nous, c'est un grand moment. Pour toute l'équipe, là, on a un beau sentiment de fierté en ce moment, sentiment de réussite, mais surtout beaucoup d'émotions, beaucoup de gens. Je pense que le résumé, c'est beaucoup. On s'attendait à la frénésie de Bryan Adams. On le sentait depuis qu'on a mis les billets en vente, c'était une frénésie. Par contre, on ne s'attendait pas à ce point-là, que ça soit à ce point-là unanime, puis que ça soit vécu de toutes les générations au même moment par toute la communauté. On a vraiment eu l'impression que le temps s'est arrêté.
Puis c'était bien au-delà de nos attentes. Il y avait beaucoup de monde au spectacle de Bryan Adams, on le sait, mais pour les personnes qui n'étaient pas là, eh bien finalement, Cathy Vachon n'a pas pu chanter avec Bryan Adams. Elle n'a pas pu réaliser son rêve de chanter avec cette rockstar canadienne. Tout le monde espérait la voir, là, surtout lorsque Bryan s'est mis à chanter son duo avec Tina Turner, It's Only Love. Je pense que tout le monde dans la foule se croisait les doigts pour voir Cathy Vachon apparaître sur la scène. Mais même si c'est pas arrivé, Cathy est super reconnaissante de tout le support qu'elle a reçu, de tous ses fans et de tous ses supporters de la région. Et c'est sûr qu'il y a un peu de déception, mais en même temps, je peux comprendre que techniquement, c'était très complexe parce qu'il y a de la robotique et beaucoup de choses qui sont reliées à sa performance. Mais je suis tellement contente quand même parce que les gens ils ont tellement embarqué dans ma folie. J'avais pas prévu ça. Là. Moi, j'ai lancé une idée en l'air, puis finalement, les gens ont embarqué, puis ils ont vraiment fait boule de neige. Fait que ça a fait parler tout le monde. Tout le monde a espéré jusqu'à la dernière minute. Et du côté du Témiscamingue, le Festival Western de Gig a aussi attiré l'attention de plusieurs fans de country. Un festival western, c'est toujours le fun. Eh bien, celui de Gig a été une grande réussite pour cette 41e édition. Les spectacles de Matt Lang et Martin Deschamps ont attiré vraiment énormément beaucoup de festivaliers dans ce festival western. Et le concours du cowboy le plus fort du village, les danses en ligne, les rodéos et toutes les activités proposées là, ont su donner le sourire aux festivaliers. Roxane Savignac, la présidente du festival de western de Gig, est extrêmement fière de cette 41e édition et elle remercie surtout énormément les bénévoles. Ça a été un succès sur toute la ligne, au-delà de nos attentes. On a été très chanceux du côté température. Les festivaliers étaient au rendez-vous, on ne peut pas mieux demander. Et on a eu 2 guichets fermés là, du côté des passeports spectacles, puis le samedi soir au rodéo professionnel, ça s'est fait là, à la dernière minute, mais tous nos billets étaient vendus. L'implication des bénévoles de Gig et du Témiscamingue, parce qu'il y en a qui viennent un petit peu partout, est hors du commun. Les forestiers d'Amos poursuivent leur préparation pour la prochaine saison. Restez avec nous après la pause. On vous dévoile les équipes qu'ils affronteront cette fin de semaine. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les forestiers d'Amos continuent leur match de pré-saison. Ils ont affronté une nouvelle fois samedi dernier les Grenadiers de Châteauguay au complexe sportif des Jardins à Amos. Et même si le match était très serré, c'est les Grenadiers qui l'ont emporté par la marque de 4-3. Et du côté des forestiers, Tristan Roy a marqué 2 buts et Théo Ouellette 1. On rappelle qu'au dernier affrontement, les forestiers avaient le dessus en l'emportant 4-1. Vendredi et samedi prochain, ils vont attaquer les Lions du Lac-Saint-Louis à domicile. Le triathlon d'Aiguebelle 2024 a lieu cette fin de semaine, samedi dernier. La compétition présentée par Annico Eagle a été une année record selon l'organisation. Il y a eu au total 7 épreuves de course, vélo et natation. Et du côté du soccer maintenant, après près de 10 ans à la tête des Astrelles en soccer intérieur, Alex Séguin-Carrier cède sa place à Marie Bourcard. Elle reconnaît que les chaussures sont grandes à porter, mais qu'elle sera en mesure de laisser sa marque. Mon collègue Anthony Dallaire est allé à sa rencontre sur son terrain de jeu. Qui est Marie Bourcard? Elle vient d'où? C'est quoi son CV exactement? Moi, je suis native de Québec, donc ça fait 4 ans maintenant que je suis arrivée ici en région, passionnée de soccer depuis que je suis toute petite. Donc, je suis une joueuse et aussi maintenant une entraîneuse depuis 4 ans. Quand je suis arrivée ici, j'ai commencé, en fait, je l'ai fait aussi quand j'étais jeune, mais j'ai été entraîneur ici pour les plus jeunes. J'ai suivi mes cours, mes formations que je poursuis encore. Et maintenant, je suis devenue entraîneur en chef, mais j'ai suivi aussi les Jeux du Québec. Donc, j'étais adjointe aux Jeux du Québec les 2 dernières années avec le soccer régional. Et sinon, je suis aussi impliquée dans le mouvement Astrel-Gaillard aussi au Cégep. Donc, visiblement, on a le soccer tatoué sur le cœur. Énormément. J'adore. C'est mon sport préféré, très difficile à enlever. J'ai tout essayé les sports, mais celui-là, il a toujours resté ma passion première. C'est quoi la touche Bourcard?
Moi, je suis une touche plaisir. Je suis quelqu'un qui est très ricaneuse. J'aime ça avoir du plaisir. Je dis pas qu'Alex l'avait pas, là. On est loin de là. Mais je trouve que le soccer, oui, il y a le côté compétitif. On veut s'améliorer, on veut se développer, on veut gagner. Mais il y a toujours le côté plaisir. Si à un moment donné, tu sens tellement la pression que tu n'as même plus envie de toucher au ballon, ça va pas. Fait que moi, je veux continuer à créer ce moment-là de plaisir. On est une équipe, on a de la joie de vivre autant sur le terrain qu'en pratique. Mais c'est ça qui fait des équipes soudées, puis que ça apparaît sur le terrain après. C'est quoi peut-être le conseil que vous auriez à donner aux jeunes joueuses là, qui vont venir dans votre équipe là, pendant la saison? Tout le monde a sa place au soccer, que tu ailles jouer 2A, 3A, et même que tu viennes de commencer. Tout le monde peut être vu. Moi, après ça, je choisis selon ce que j'ai besoin dans mon équipe. C'est sûr qu'on est dans un groupe A maintenant, dans le RSEQ depuis l'année passée. C'est un bon step. Fait que les filles sont fortes. On joue contre des filles 3A. Mais pas de pression. On est là pour le plaisir, mais on est là pour se montrer aussi. Le club de tennis La Volée d'Amos invite les joueurs et les joueuses de la région à son tournoi annuel qui va se dérouler ce samedi ou dimanche en cas de pluie. L'événement va débuter à 9 h et les catégories juniors et open sont les bienvenus. Les frais d'inscription sont de 20 $ par personne et il vous reste 2 jours pour pouvoir vous inscrire. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook du club de tennis. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, une semaine extrêmement ensoleillée nous attend. Après une fin de semaine pluvieuse comme on a eu, on peut rien demander de mieux. Bouteilles d'eau et crème solaire vont être nécessaires dans les prochains jours. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi et au Témiscamingue, ça va être dégagé. On va avoir quelques nappes de brouillard qui vont se former au courant de la nuit avec un minimum de 11. Pour demain, partout en région, ça va être ensoleillé avec un maximum de 29 qui va aller jusqu'à 33 avec l'humidex. Et un petit aperçu pour mercredi. En Abitibi, ça va être ensoleillé avec un maximum de 30. Ensoleillé aussi pour le Témiscamingue avec un beau maximum de 29. C'est une belle semaine qui s'en vient. Là. Profitez-en, sortez dehors, faites-vous bronzer parce que là, veux pas, l'été passe vite puis l'école est sur le bord de recommencer. C'est vrai. Merci, Justine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je termine en vous rappelant que c'est aujourd'hui que se tient la journée, le 12 août, J'achète un livre québécois, une initiative qui vise à encourager la lecture auprès des enfants et de célébrer la littérature québécoise. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve au TVA Midi. À demain.